Il se tient depuis ce mercredi 12 juin 2019 à Brazzaville l'atelier de restitution et de validation du schéma directeur sur la valorisation intégrée des ressources en eau pour l'agriculture, l'élevage, la pêche et la pisciculture en République du Congo dans 6 départements, à savoir la Cuvette, les Plateaux, le Pou, le Niari, le Kwilu et la Bwenza. Organisé par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, cet atelier a pour, entre autres missions, la restitution et la validation du document final du projet TCP/PRC 3604, la compilation des propositions d'amendements et recommandations des parties prenantes. La représentante de la FAO au Congo, Suze Percy Filippini, revient ici sur les principaux axes de ce projet. La mise en œuvre des ressources en eau pour le développement intégré et durable de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, de la pisciculture aussi, ainsi que le développement des chaînes de valeur y relatives. Deuxièmement, la mobilisation des ressources en eau, investissements structurants et services sociaux de base. Et troisièmement, la gouvernance, la gestion intégrée et la capitalisation des ressources en eau. Dans son mot liminaire, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Henri Njombo, a indiqué que le Congo dispose de 10 millions d'hectares cultivables, d'un immense réseau hydrographique, d'une importante pluviométrie. Des riches pâturages qui méritent une valorisation intégrée, a-t-il ajouté. Dans son état actuel d'agriculture pluviale, le secteur est fortement exposé, comme vous vous en doutez, aux enjeux du changement climatique. La transformation agricole, ambition prônée par le gouvernement, passe nécessairement par l'irrigation et la fertilisation des terres. L'irrigation sous toutes ses formes. La mécanisation agricole, la distribution des semences améliorées, la lutte contre les maladies des cultures, l'électrification des bassins de production, la transformation et la commercialisation des produits. L'État congolais a bénéficié d'un appui technique et financier de l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation en vue d'élaborer le projet TCP/PRC 3604. Cet atelier va durer 2 jours. Le 16 juin prochain, l'Afrique célébrera la journée de l'enfant africain. Prélude à cette journée, les cadres et agents du ministère des Affaires sociales, en partenariat avec l'UNICEF, ont échangé ce mercredi à Brazzaville avec la presse nationale sur les problèmes auxquels sont confrontés les enfants de moins de 5 ans, de 5 à 11 ans et les adolescents, notamment les difficultés d'accès à l'éducation préscolaire. Que cette analyse nous a permis d'avoir une vue des problèmes selon le cycle de vie que nous avons réparti en 3 tranches. Alors, ces problèmes concernent la santé, l'éducation, la protection de l'enfant, en gros. Mais c'est également l'accès à d'autres services qui sont censés concourir à la survie, au bon développement, à l'épanouissement de l'enfant de façon générale. Et le taux de mortalité des enfants également, les enfants de moins de 5 ans, reste élevé. À noter que le lancement de l'analyse de la situation des enfants et des adolescents en République du Congo a pour objectif de faire un plaidoyer pour la mise en place de paquets de services adaptés aux différents cycles de vie de l'enfance en vue du développement durable pour les enfants. C'est le dernier virage pour les candidats aux différents examens d'État dont le bac et le BPC. Pour ces candidats, l'heure est désormais au dernier réglage. Si certains élèves sont à la recherche des pasteurs et églises qui, le plus souvent en cette période, organisent des prières à l'intention des candidats, d'autres élèves par contre se sont plongés dans la révision méthodique de leurs cours. Interrogés sur le rôle de la prière dans la réussite aux examens d'État, les avis des élèves se sont entrecroisés. À travers la prière qu'on pourra s'admettre, donc sans la prière, on dit que dans toutes ces choses, mettez d'abord Dieu devant. Bon, la prière peut toutefois apporter plusieurs choses parce que
Il y a des gens qui, par exemple, qui sont des étudiants mais qui vont pour servir le Seigneur. Donc, ils n'ont donc pas le temps d'étudier. Mais au moins de la prière, la personne peut prier, dire « Seigneur, je veux que ce sur quoi on va m'interroger puisse être ce que je connais. » Arriver là aussi, on interroge la personne sur ce qu'elle connaît. Ça. Si tu ne travailles pas, eh bien, tu ne vas pas réussir dans tes études, même si tu pries beaucoup, parce que Dieu aime aussi ceux qui prient. J'étudie et puis je mets Dieu dans mes études, parce que je sais que c'est lui qui va me donner la réussite, de moi-même je ne peux rien. Si je n'étudie pas mes leçons, je me dis non que Dieu va faire quelque chose. Non, Dieu ne tolère pas les paresseux, tu vois. Donc il faudrait lier les études à la prière en liant des trucs comme ça là. Loin d'être des faits isolés, les prières spéciales pour les candidats sont bel et bien organisées en cette période, comme nous le confirme le pasteur Bikamwa Ajindouji de la Communauté internationale pour la libération des âmes. Ça ne peut pas manquer parce que bientôt là, il y a les techniques, bac technique qui est... Bon, on avait prié pour les enfants qui vont faire la technique. Et là, maintenant, on prépare le bac général. Là, oui, il y a des prières pour ces élèves-là parce que sans la prière, il n'y aura pas la force spirituelle pour atteindre le but. Des prières spéciales pour les candidats Elias Telegraphe, oui, mais pour quel effet? Si on prie pour les stylos, c'est pour te dire que l'esprit peut entrer. L'esprit n'a pas de corps, il peut entrer sur ce qu'il veut. C'est pour aussi augmenter la foi d'un élève. C'est pour affermir sa foi, pour qu'il ne soit pas déséquilibré. Mais pour que l'esprit, les stylos donnent l'intelligence, non. C'est pour tout simplement enlever tous les esprits néfastes. La Bible dit, Jésus est le cep, nous sommes des sarments. Et la Bible dit, sans Dieu, on ne peut rien faire. Il y a un passage dans Jean qui dit, quand quelqu'un a des problèmes, il doit prier. Donc celui qui a besoin d'examen, il doit prier, parce que l'examen ne vient pas de l'État, mais l'examen vient de Jésus. C'est Jésus qui donne la réussite. Aide-toi, le ciel t'aidera, nous enseigne la Bible. C'est à 11h précise que l'avion du président de la République Denis Sassou Nguesso s'est posé ce mardi sur la piste de l'aéroport d'Abuja. Accueil au bas de la passerelle par les autorités nigérianes et bouquet de fleurs, suivi d'un cérémonial très particulier. En effet, après le salut des drapeaux, l'exécution des hymnes nationaux et le passage des troupes en revue, Denis Sassou Nguesso est reconduit sur le podium pour suivre une fois de plus l'exécution de la Congolaise avant de quitter le pavillon présidentiel pour parcourir les 45 km séparant l'aéroport à l'hôtel d'Abuja, cette quatrième ville du pays devenue capitale du Nigeria en 1991. Aussitôt après son installation, le chef de l'État a été rejoint à l'hôtel Hilton par son homologue nigérian Mamadou Buhari pour des entretiens en tête-à-tête. Cette rencontre entre les deux personnalités qui entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de fraternité est d'une importance capitale. Le Congo, qui vient d'adhérer à l'OPEP, entend partager l'expérience du Nigeria, ce grand producteur de pétrole en Afrique, première puissance économique du continent et 27e au niveau mondial. Les questions de paix et de sécurité ont aussi meublé les échanges entre les présidents Denis Sassou Nguesso et Mamadou Buhari, car avec la recrudescence de la violence dans la bande sahélienne, avec quelques tentacules au Cameroun et au Tchad, les deux dirigeants entendent mutualiser leurs efforts pour endiguer le mal qui ne doit pas faire tache d'huile dans d'autres pays d'Afrique centrale. Rappelons que la dernière visite de travail du président Denis Sassou Nguesso en terre nigériane remonte à 2015.